Bonjour, bienvenue dans le grand journal du forage en direct du salon Intermat 2015. L'émission du jour porte sur la thématique de la sécurité, thématique ô combien importante dans les métiers qui sont les nôtres. J'ai le plaisir de recevoir pour en parler, en débattre, trouver des pistes, des ouvertures et des solutions Guillaume Lemaire, en charge du marketing au sein du groupe Eurofort et directeur de Foraloc. Elle aussi, société du groupe Eurofort. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je reçois M. Pascal Sauvage, président de l'UFCMF, et surtout, par ailleurs, directeur et président de la société Socomafort, qui est un constructeur de machines de forage françaises. Alors, Monsieur Sauvage, nous avons commencé à parler de vous, de Socomafort. Pouvez-vous nous introduire autour de votre activité en parallèle au sein de ce sigle de l'UFCMF. Voilà. Donc, association ou l'UFCMF, c'est un GIE qui fédère les constructeurs français de machines de forage. Donc c'est l'Union française des constructeurs de machines de forage. Oui. Qui regroupe Apageo, Ecofort, oui. EMCI, Socomafort, Stenwick, Cedidrill, oui. et Techsystem. D'accord. Créé en 2010. Créé en 2010. D'accord. Autour de quelle nécessité? La nécessité, en 2010, les problématiques de sécurité, surtout chez les géotechniciens, devenaient très préoccupantes. D'accord. Les pouvoirs publics, le ministère du Travail, alerté par les différents accidents mortels, récurrents, prenait le problème à bras-le-corps et décide de faire une action, sur les géotechniciens français, voilà, pas une action européenne. Oui. Et parallèlement, il y avait un projet, il y avait une action pour refondre la norme qui régissait la conception de nos machines de forage au niveau européen. Et donc, on a pensé qu'il fallait se fédérer, enfin on a ressenti la nécessité de se fédérer autour d'un GIE pour pouvoir parler d'une voix commune auprès et des instances européennes et des instances françaises, le ministère du Travail, et de participer à des travaux avec l'INRS et des gens comme ça. Vous êtes en phase, en contact avec des constructeurs étrangers? Depuis peu, il y a une certaine réflexion initiée par le SOFONS de regrouper un petit peu les constructeurs européens pour discuter de cette problématique. Justement, un petit peu pour faire une démarche analogue à celle qui a été faite sur les constructeurs, sur les utilisateurs français, puisqu'en fait, le ministère du Travail a imposé aux géotechniciens français d'anticiper un peu ce qui aujourd'hui se généralise au niveau de la norme, et de faire un travail de rétrofit sur les machines déjà en service, c'est-à-dire les machines, quel que soit l'âge des machines, un rétrofit de mise en sécurité. Et les entreprises de travaux aimeraient faire quand même une action de mise en sécurité de leurs machines. Et pour ça, ils avaient besoin de collaborer avec les constructeurs français, mais aussi étrangers, principalement italiens. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur le maire. Nous avons là le point de vue de Pascal Sauvage, qui est une opinion de constructeur, d'un industriel. Vous êtes en charge chez Foraloc, filiale location du groupe Eurofort, de tout ce qui est location de matériel de forage. Vous avez une opinion plutôt liée au service, et est-ce que cette opinion se rapproche en termes de sécurité? Quelles sont vos préoccupations au quotidien? Alors, nos préoccupations chez Foraloc et ainsi que dans tout le groupe Eurofort, c'est évidemment la sécurité des foreurs. C'est d'ailleurs un peu le thème du salon. On veille à la performance des foreurs et on veille sur nos clients et utilisateurs de machines. Donc ça va parfaitement dans le cadre et on ne peut que rejoindre ce mouvement sur la partie sécurité. Effectivement, avec Foraloc, je suis client finalement et utilisateur de machines. Et je vois l'aspect contrainte financière de la mise aux normes de toutes les machines et je me dis que c'est beaucoup et que c'est difficile pour les clients utilisateurs de se mettre aux normes.
Au départ, nous avons donc dès mai 2013, nous avons évidemment appliqué la note concernant l'étude de sol, donc les foreuses à sondage vertical, qui ont été les premières concernées. De type géotechnique. De type géotechnique, voilà. Et d'ici fin 2015, l'ensemble du parc Foraloc sera complètement équipé de cages. On est très proche du but déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on propose pour nos clients, et on le faisait déjà avant, des formations. Nous avons regretté pendant un temps qu'on ne mette pas plus l'accent sur les formations des sondeurs, car les accidents sont systématiquement arrivés, à ma connaissance, avec des tarières. Pas systématiquement, mais globalement, la grosse majorité sur les tarières. Je sens deux philosophies. D'un côté, le loueur, proche de l'utilisateur, et d'un autre côté, l'industriel, le fabricant, sensible à la loi et attentif à ce que la loi ne le rattrape pas. Et la vision du ministère ne veut pas savoir si l'utilisateur est formé ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre que le salarié soit formé ou pas, on ne peut pas mettre sa vie en danger. Donc ça, c'est la vision du ministère du Travail. Mais monsieur le maire me dit quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte. Il dit c'est bien, mais moi, ça me fait beaucoup de contraintes. Tout à fait, mais on n'a pas le choix. Et on ne peut pas se cacher derrière le fait que les foreurs sont des fois mal formés pour dire c'est pour ça qu'ils se sont blessés. On est obligé voilà. Est-ce que le secret de la sécurité n'est pas là? Est-ce que le secret de la sécurité, au lieu de construire des cages, de construire des murs et des handicaps à ce qu'on puisse commettre rapidement et simplement son travail, est-ce que le début de la sécurité, ça n'est pas la formation, la sensibilisation, la connaissance? Effectivement, les deux doivent aller de pair. La formation doit exister, il ne faut pas mettre la formation de côté. Oui. Le problème, c'est que dans une démarche de normalisation, on ne veut pas savoir si l'utilisateur est formé ou non. Dans une démarche de normalisation, les constructeurs doivent fournir du matériel sûr et qui assure la sauvegarde des salariés. Et indépendamment de savoir s'ils sont formés ou non. Donc, on ne peut pas se cacher derrière la formation. Il faut prendre le problème à bras le corps et dire, voilà, de toute manière, qu'il soit formé ou pas, qu'il fasse une erreur ou pas, on ne veut pas d'accident. Ça, c'est un point de vue normatif. C'est pas nous qui le voulons. Hein. C'est pas nous constructeurs qui le voulons. J'entends, c'est souvent c'est le discours politique. Le politique résonne un petit peu comme vous. Voilà. Okay. Maintenant, donc, il y a quelque chose qui que ne les tient gens pas soient compte de la réalité, la réalité opérationnelle. Et j'entends chez Monsieur le maire une préoccupation à cette réalité opérationnelle. Et je me fais le relais de beaucoup de nos clients utilisateurs qui ont regretté d'être obligés d'ajouter du matériel au matériel alors que finalement, en sachant utiliser une foreuse et en étant respectueux des règles de sécurité de base, le risque est mesuré. Ceci dit, on entend tout à fait, on a la même chose dans l'automobile, on a la même chose partout, on entend tout à fait que les constructeurs doivent avancer et améliorer la sécurité de leurs machines. Ça va de pair avec la formation, c'est très exactement aujourd'hui ce qu'on fait. Et je crois que c'était en 2010, mais je n'étais pas encore présent dans le groupe, mais nous avions, dans le moment où vous lanciez votre programme et votre syndicat, nous avons arrêté, nous, de louer les tarières. Oui. Voilà, chez Foraloc, tout de suite, c'est-à-dire que quand on a pris conscience, je ne sais plus quelle était la date exacte, mais on a interdit la location de tarières, parce que la location, par définition, c'est un matériel qui n'est pas connu par le client au départ. Et donc, il y a plus de risques pour nos clients de mal utiliser le matériel que quand ils connaissent parfaitement leur machine et qu'ils savent très, très bien l'utiliser. Voilà. Donc, mais ça, effectivement, la stigmatisation des tarières, c'est fait beaucoup dans la démarche franco-française du ministère qui mettait en exergue les géotechniciens. Dans une démarche de normalisation, le risque étant le même, parce qu'on a un outil tournant, mais ça, c'est de la normalisation. Donc, en fait, on ne peut pas s'appesantir pour savoir est-ce qu'il va utiliser une tarière ou non. Et donc, l'outil, en tant que tel, importe peu. Il faut protéger une partie tournante. Alors, ça, c'est purement normatif. C'est pas... Deux choses. Ce n'est pas discuté. Je ne discute pas. Deux choses m'apparaissent tout de suite problématiques quant à ce qui est des cages de sécurité à poser sur un certain nombre de foreuses. La première, c'est
l'uniformisation. Est-ce qu'aujourd'hui, les constructeurs français sont arrivés à uniformiser le type de cage et de sécurité proposé? Alors, ça c'est quelque chose. Il n'y a pas une uniformisation, hein. Il faut laisser la créativité à chaque constructeur. Et justement, il vaut mieux développer différents types de cages qui vont s'adapter à différentes configurations et à différents utilisateurs. Donc on n'est pas là pour normer, pour niveler les cages, qui est un standard de cage. Il va y avoir plein de cages, plein de solutions. Dans 10 ans, les cages seront différentes. Complètement. C'est un produit qui est voué à évoluer. D'accord. Alors, un autre point qui arrive à mon esprit, c'est la différence entre les cages construites en France et celles qui pourraient être proposées par les constructeurs étrangers. Monsieur le maire, chez Eurofort, vous louez des foreuses Comacchio de fabrication italienne, du Furukawa, enfin, qui sont moins concernés peut-être par la géotechnique, par les cabines. Parlons de Comacchio en l'occurrence. Est-ce que vous constatez des différences dans la conception des cages Furukawa par rapport à celles qui sont proposées par les constructeurs français? Alors comme disait Monsieur Sauvage, il n'y a pas de cage type. Donc les constructeurs français n'ont pas non plus entre eux exactement produit la même cage. Donc la différence, on ne peut pas dire il y a une cage française et puis il y a un type de cage italien ou voilà. Tous les constructeurs sont aujourd'hui en train de réfléchir, enfin depuis plusieurs années maintenant, sur le compromis qu'il y a à faire entre l'usage de la foreuse, quand on est proche d'un mur, quand on est devant les chenilles à droite, quand on est à l'horizontale, etc. Tout ça, c'est des contraintes qui sont prises en compte par les différents constructeurs, qu'ils soient italiens, français, allemands, que sais-je. Tout le monde est obligé de travailler sur ce point aujourd'hui. Et même chez Comacchio, il n'y a pas... les cages sont faites modèle par modèle. Modèle de machine par modèle de machine. Donc il n'y a pas une unité pour... Il n'y a pas France-Italie, il n'y a pas... voilà. Okay. Vous avez, vous, remarqué... la différence, c'est qu'il y a peut-être les cages qui s'adaptent aux machines de type géotechnique, parce que la démarche était antérieure, parce que le ministère du Travail a imposé un rétrofit sur le parc existant, et une démarche qui est peut-être plus récente sur les machines de travaux, peut-être aussi une expérience beaucoup plus récente. Tout à fait. Parce qu'on a moins de retour d'expérience sur les machines de travaux, parce que l'application de la norme qui s'applique qu'aux machines neuves, c'est depuis novembre 2014. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel constructeur du monde entier ne peut pas apposer le marquage CE sur une machine et la commercialiser en Europe sans l'équiper de dispositifs de protection des parties mobiles. C'est la norme. Voilà. Ça peut être une cage, ça peut être un autre dispositif, un dispositif de protection des parties mobiles. Ça ne s'applique qu'aux machines neuves. Et là, forcément, il y a beaucoup plus de machines en circulation qui ont X années que de machines neuves qui ont été vendues depuis novembre 2014. Donc le retour d'expérience est moins grand. Après, les géotechniciens, le retour d'expérience est plus grand puisque ça fait maintenant 4 ans qui commencent à savoir que d'ici fin d'année 2015, le parc existant en France doit être équipé de dispositifs de protection des parties mobiles. Donc forcément une expérience et des retours d'expérience beaucoup plus importants. Et c'est pour ça que Comacchio, qui fabrique des machines de type géotechnique, a ce retour d'expérience, que les constructeurs français, membres de l'UFCMF, qui fabriquent des machines de type géotechnique, ont cette expérience. Est-ce que toutes ces normes-là, qui sont françaises ou européennes, ne sont pas un frein pour l'exportation lorsqu'on va s'adresser à des marchés où les préoccupations de sécurité sont différentes? Je ne pense pas, parce que c'est quand même une référence. C'est-à-dire que le marquage CE est une référence. Vous pouvez rencontrer sur le salon des Canadiens, des gens d'Afrique qui tiennent à une machine CE. Alors effectivement, il y a le CE, et on a quand même des pays où le rapport à la sécurité est pas le moins même. laxiste. Tout à fait, mais le marquage CE reste une référence. Et donc un positionnement.
et un positionnement. Bon, du coup, on a peut-être, en apposant des cages, on a des coûts qui peuvent être supérieurs et du coup, on se retrouve avec des machines qui sont moins compétitives en termes de coûts. Tout à fait. D'accord. Et comment vous gérez ces problématiques? Très souvent, les constructeurs ont deux gammes. Une gamme CE et une gamme destinée au marché hors CE. D'accord. Voilà. Et c'est une démarche qui est acceptée, admise Tout à fait, c'est complètement admis. D'ailleurs, les membres de l'UFCMF sont engagés sur ce salon à positionner clairement chacune de leurs machines. Oui. Donc sur chaque machine des membres de l'UFCMF est positionné un panneau qui précise si c'est une machine CE ou si c'est une machine destinée au marché hors CE. Oui. Néanmoins, il y a des clients hors CE qui vont vouloir acheter des machines CE. Voilà. Parce que c'est une référence en termes de sécurité. Donc vous approuvez totalement, oui. Monsieur. Alors nous, on n'est pas fabricant français, donc ça va bien. Mais donc je parle un peu au nom de Comacchio, mais c'est la même chose pour Comacchio, bien sûr. Mais c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'on est italien qu'on n'impose pas le marquage CE. Il existe quand même des points de divergence là, parce que j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord, la sécurité c'est bien, il y a une norme CE, tout le monde l'applique. On attendait avec impatience cette norme CE. Parce que justement, les Italiens n'étaient... Sur le marché européen, il n'y a pas que le ministère du Travail français. Par contre, tous les constructeurs doivent respecter la norme européenne. Est-ce que vous, à l'UFCMF, vous traquez les constructeurs français, voire étrangers, qui commercialiseraient des machines sur le marché français et qui ne respecteraient pas la norme? Est-ce que vous faites un peu la police? On ne fait pas la police, ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas notre vocation. Néanmoins, on est obligé d'être attentif parce que dans notre marché, c'est une démarche d'autocertification, c'est-à-dire que chaque constructeur appose le marquage CE sans obligation d'un contrôle d'un bureau indépendant. Assume sa responsabilité. Assume sa responsabilité. Et après, notamment au point de vue français, c'est à la charge de celui qui exploite la machine de s'assurer que la machine qui fournit à ses salariés respecte la directive machine et donc qu'elle est CE. C'est sa responsabilité. Donc s'il a un sinistre, l'inspection du travail va lui demander à lui, exploitant, de faire en sorte d'avoir des machines CE. Très bien. Donc nous, on est attentif à ce qu'il n'y ait pas des machines qui rentrent sur le marché français, territoire français, oui, qui apposent un marquage CE alors qu'elles ne le sont pas. Alors, quand je dis attentif, est-ce que de l'attention à la dénonciation C'est pas une question de dénonciation. Disons que nous, on met en avant et on communique sur le fait que les membres de l'UFCMF font des démarches de certification par des bureaux d'études indépendants, oui, ce qui donne une garantie à l'ensemble des acteurs que les machines qu'on commercialise sont CE. Voilà, si un jour ça devient la norme et que tout le monde, il est admis de façon tacite que tout le monde fait réceptionner par des organismes indépendants, il n'y aura plus de problème. Après, on n'est pas à l'abri qu'aujourd'hui on voit sur le salon des machines qui ont un marquage CE, mais qui ne respectent pas la norme. Vous en avez vu très certainement dans les travées là. Très certainement. Non, mais soyons, faisons pas dans la langue de bois. Certainement. Vous avez fait le tour des stands. Oui, non, mais il y a des choses qui, à mon sens, ne respectent pas le. J'ai des notes, mais non. Alors ceci m'amène vers l'émission tend tend à sa fin et m'amène vers une rubrique qui est la rubrique de cette émission. Ça s'appelle le clash. Alors c'est très simple, le clash. On n'a pas de Bible, j'ai mes mains qui font office de Bible. Vous jurerez, messieurs, vous pouvez poser votre main droite, votre main gauche peut-être. Oui. Non, droite, vous préférez la droite, monsieur Sauvage, pas de préférence. Vous devez jurer de dire du mal et de vous efforcer de la personne en face. Donc il va falloir trouver des arguments l'un et l'autre pour dire du mal. Sinon, ça n'est pas un clash. Alors, monsieur le maire, vous jurez de... Alors, je le jure, même si je ne connais pas bien monsieur Sauvage, mais... Voilà, l'autre main. Alors, l'autre main, d'accord. Donc, je le jure. Du mal. De dire du mal. Du l'UFCMF ou de monsieur Sauvage. D'accord. Monsieur Sauvage, vous allez dire du mal pendant 1 minute ou 2. Je vais tâcher. La main, vous l'avez... Je vais tâcher de dire du mal. Alors, vous avez le privilège de commencer. Que pourriez-vous dire vous avez en face de vous une personne qui représente Foraloc, qui loue des Comacchio en France. Vous avez un boulevard pour dire du mal. Un boulevard. Dites du mal. Non, la position peut-être que ce qu'on pourrait reprocher aux constructeurs italiens. Et donc je vais un peu vous dire du mal. C'est notre partenaire, donc
allez-y. Ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est d'avoir eu une position un peu attentiste sur le sujet. Et un peu surpris, peut-être, à d'autres salons, comme Géofluide, qui était en octobre, de ne pas voir en Italie de machines équipées de dispositifs de protection. Et de ne pas vouloir se positionner en force de proposition, mais plutôt d'avoir une position un peu attentiste sur le sujet. D'accord. Voilà ce que je pourrais reprocher. Le grief. Monsieur le maire. À Géofluide, justement, on avait des cages. Enfin, vrai. Chez Comacchio, les cages étaient installées. Je vous ai associé au constructeur italien, de manière générale. D'accord. Comacchio étant le bon élève. Comacchio est le bon élève. Je pense qu'on est assez présent sur ce point. Vous défendez là, vous dites. Non, mais je défends et je dis également, voilà, ce qu'on a regretté, nous, c'est qu'on ne mette pas au moins autant l'accent sur la formation, sur la création d'un permis de forêt, un permis de sondeur. Je sais que beaucoup ont essayé. Sachant que l'USG a une démarche en ce sens. Voilà. L'Union syndicale géotechnique. Et que on a un peu l'impression d'ajouter du matériel au matériel pour augmenter la valeur à tout prix. Vous reprochez à l'UFCMF ce qu'on a évoqué au début de cette émission, c'est de mettre l'accent sur la contrainte matérielle et pas sur la formation. Je crois que nous aurions pu, nous, et là je vais répondre en tant que Eurofor Group, parce que nous sommes présents sur le marché depuis longtemps, être associés un peu plus à cette démarche, même si nous n'étions pas constructeurs, pour pouvoir avoir notre mot à dire sur les usages et peut-être ne pas orienter tout sur le matériel uniquement, mais avoir un programme complet de sécurisation finalement du foreur. Je pense qu'on va y arriver, c'est-à-dire qu'à un moment, on va voir avec les usages ce qui n'est pas possible de faire avec les cages ou ce qui est compliqué à faire. On va avoir des exceptions, on va dire comment on fait pour traiter ces exceptions et j'espère à l'avenir qu'on sera plus en collaboration sur ce point parce que nous représentons aussi nos clients et nous pourrions les représenter à l'UFCMF. Ah, messieurs, c'est plutôt bien passé le clash. Il n'a pas été sanguin. Non. Je vous remercie, monsieur Pascal Sauvage, de vous être prêté au jeu du clash et d'avoir répondu à nos questions et à nous éclairer de vos lumières pour cette émission. Merci, monsieur le maire. Merci. Et à très bientôt dans le journal du forage.